Salut la team, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 3 novembre, on va faire la vidéo bilan du mois d'octobre. J'ai plein de choses à vous dire. Ça a été un mois complexe, bien compliqué. On va revenir sur à peu près tous les détails. On a une bonne vidéo qui nous attend devant nous. Euh, Commençons par le commencement, le poker, ce qui vous intéresse le plus. J'ai déjà mis tous les objectifs en grand, en vert et en rouge pour que vous puissiez vous repérer et voir un peu ce qui s'est passé. Alors, poker, j'avais deux objectifs qui étaient faire plus de 300 spins et faire plus de 80 CEV. Alors, comme vous voyez, j'en ai atteint un sur deux. J'ai réussi à faire plus de 300 spins, je vous montrerai les résultats juste après. J'ai dû faire, il me semble, 330, 350 spins, je ne sais pas exactement. Franchement, je ne suis pas méga heureux de ce résultat. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été dur de faire 300 spins. J'ai tryhard franchement les deux premières semaines du mois, j'ai dû en faire plus de 250 je pense. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a démotivé et cette chose, c'est le deuxième objectif. C'est ma courbe de V, de CEV, parce qu'elle était pas bonne. Vous verrez, je suis vraiment une courbe dégueulasse, quoi. Et ça m'a un peu démotivé du milieu du mois, sachant que fin du mois, j'étais plus pris. Donc en fait, je me forçais pas à jouer comme j'aurais dû le faire parce que je me disais, bon, ma courbe elle est dégueu, faut que je fasse un truc, quoi. Euh, Au départ, je me disais, bon, le hasard, ça va pas, là, il est pas avec moi. Bon, on sait tous que c'est rarement la variance ou le hasard qui joue un rôle sur. Même 300 spins, ça se pourrait, mais en réalité, c'est souvent un problème qui nous est de nous-mêmes. Et donc, un peu de remise en question. Au début, c'était pas facile, mais et je reviens sur tout ça après. Du coup, voilà, une courbe de CEV un peu dégueulasse. Bon, c'est comme ça et ça m'a bloqué. J'ai quand même réussi, règle des 25-5. Ça m'a vachement aidé au début à faire des sessions de 25 minutes. Je prenais une pause, j'en faisais une autre session de 25 minutes et j'avais réussi à faire 50 minutes comme ça, assez focus. J'étais vraiment content. Voilà, maintenant c'est plus facile. Je peux me faire des petites sessions de 30-45 minutes assez facilement. Et c'est cool parce que ça me permet d'envoyer du volume et de continuer sur la bonne voie, quoi. Donc c'est vraiment bien. Là en plus, euh, le contexte familial faisait que j'avais pas forcément trop le temps, j'ai été constamment sollicité. C'est pour ça d'ailleurs que sur la chaîne YouTube, j'ai pas fait énormément de vidéos à part la vidéo des spins de 2 euros que vous avez kiffé et ça, je vous remercie pour ça. J'ai eu un super retour, j'ai eu un mec qui m'a envoyé un retour constructif en commentaire, faut que je lui réponde. J'ai eu deux fois plus de vues que la plupart de mes vidéos, merci à vous pour ça. Du coup, ça m'a grave motivé à continuer. Et comme vous pouvez l'entendre si ça résonne, ou comme vous pouvez le voir au décor, là je suis dans un studio, je suis pépouze tout seul. Je n'ai plus aucune excuse pour rater mes objectifs et je n'ai plus aucune excuse pour ne pas vous faire de vidéo. Le temps, le bruit, les gens autour, et il n'y a plus rien. Pendant 2 mois, c'est focus poker à côté de mon travail évidemment parce que j'ai un nouvel appartement, parce que là je suis vers Poitiers, parce que je vais faire un stage au Krebs de Poitiers dans le pôle santé. Moi je fais des études de kiné. Donc voilà, j'ai super hâte de faire ce stage et j'ai super hâte de pouvoir en plus les week-ends quand j'ai un peu de temps mais aussi les fins de journée me consacrer à mes objectifs qui sont le poker, le podcast et, euh, et ma chaîne YouTube. Voilà. Donc voilà pour le poker. Pour ce qui est du sportif, la prépa marathon, la fameuse, les 42 km semaine ont été atteints. Je vous montre les petits schémas juste après. Pas maintenant, parce que sinon ça m'enlève du cadre. Et après, il faut que je reclique sur moi. On voit ça après. Euh, Vous allez voir, j'ai réussi à faire 42 km semaine. Alors 42, 40, pour moi c'est la même chose, au-dessus de 40. J'ai fait ça 4 semaines, 4 ou 5, je crois que 4 semaines, il faudra voir. Alors pas que sur le mois d'octobre, j'avais commencé une semaine avant. Du coup, ça fait semaine avant, les 3 premières semaines d'octobre et la dernière semaine d'octobre, j'ai fait les 30 km, donc le pic de ma prépa. C'était le déménagement de quelqu'un de ma famille, donc on est parti à Neuchâtel pour le déménagement. Donc je les ai fait au bord du lac de Neuchâtel, c'était une pépite. C'était maintenant samedi dernier et j'ai encore des courbatures. C'était pourquoi la vidéo fait ça, je ne sais pas. Voilà, je peux pas vous dire pourquoi elle passe en carré. Ça m'a fait ça aussi tout à l'heure. J'ai dû recommencer, mais bon, c'est pas grave, on va la garder comme ça. Et
c'était dur, hein. 30 km, première fois de ma vie que je fais autant de kilomètres sans s'arrêter. Alors je me suis arrêté, mais je veux dire, sur un seul tracé. Et ça envoie, hein. Donc je les ai fait en 3h06, je crois. Et j'ai eu de bonnes courbatures au niveau des insertions du muscle et du tendon, des gastrocnémiens et du solaire, du tendon d'Achille, voilà, il s'insère dessus, donc les muscles au niveau du mollet, quoi. Et j'ai eu de bonnes courbatures ici pendant au moins 4-5 jours. Allez, disons 3-4, j'avais des briques à la place de jambes. Et c'était pas facile, hein. Donc, j'étais carrément sur une courbe de stress mécanique qui était bien au-dessus, mais c'était le pic. Je sais qu'après j'avais une belle courbe qui pouvait redescendre. Là, la reprise, j'ai essayé de courir il y a quelques jours, c'était dur encore. Bon, un petit peu de stress par rapport au marathon. Ma prépa, c'est moi qui l'ai fait moi-même parce que je suis coach sportif. Il y a toujours des choses à redire. Personne n'est parfait. Donc, je sais quelles auraient été les choses que j'aurais dû mieux faire. Je sais comment j'aurais pu m'améliorer. Je sais comment je pourrais mettre tout ça en place pour mes futures préparations. Donc, je n'ai pas de problème avec ce qui m'arrive. Voilà, je vous tiendrai au courant. Le marathon, c'est samedi qui arrive. Nous sommes dimanche 3. Le samedi 9, je cours un marathon. Évidemment, j'aurai mon téléphone avec moi pour vous faire des petites vidéos parce que je viens aux objectifs d'en dessous. Chaîne YouTube, vidéo sport, suivi de ma prépa, course, objectif final. Ce qui est le petit 1, c'est UTMB. Alors, pour vous donner un petit peu les points là-dessus, suivi de ma prépa et des courses, j'ai filmé quelques trucs que j'ai fait parce qu'il y a 2 semaines, je suis parti voir ma copine en Italie et elle habite au bord des Alpes. Donc en fait, on s'est monté le col de Monte Pisoc qui est un petit peu, hop là, qui a 1600 mètres d'altitude. On a fait ça en 22 km, aller puis retour. Et c'était une superbe ascension que j'ai filmée, plus ou moins. Alors j'ai que le téléphone pour l'instant, j'ai pas la petite caméra ou la GoPro qui ferait des super plans. Je vais faire en sorte d'avoir ça plus tard. Donc voilà, il faudra que je prenne le temps maintenant. J'attends à faire le marathon et de vous filmer ça pour vous faire une bonne petite vidéo qui vous explique un peu ma prépa et puis le final du marathon. J'ai hâte de vous partager ça, bien évidemment. Et j'espère que ce format vous plaira. Donc, ça va venir. Ça va venir. Voilà. Pas de précipitation sur ça, mais ça viendra. En ce qui concerne le podcast, vous pouvez voir, c'est en vert. Donc je suis super content de vous annoncer que mon podcast est lancé, l'écoute active. L apostrophe écoute active. Et voilà, c'est un podcast qui va parler sur tous ces thèmes-là, investissement, santé mentale et sport. Le premier, je l'ai lancé vendredi 1 novembre. Et j'ai envoyé le premier épisode sur la plateforme Spotify Podcast. Il faut que j'arrive à l'envoyer sur Apple Music, sur Deezer et sur toutes les autres plateformes. Ça demande un petit peu de temps de travail par rapport au logiciel qui reconnaît votre podcast et après qui l'envoie sur les autres plateformes. C'est un peu complexe. En plus, moi, je suis sur Mac, donc ça aide pas. Donc voilà, il faut que je me familiarise un peu avec tout ça. Et une fois que ce sera fait, il sera en libre d'accès sur toutes les plateformes et ça c'est super. Aujourd'hui, vous pouvez juste l'écouter sur Spotify Podcast. Donc je suis très content de vous annoncer le début de cette nouvelle aventure pour moi. Et voilà, j'ai super hâte de vous partager tous mes petits domaines de passion à travers des podcasts et vraiment juste de l'écoute, pas des vidéos. C'est génial. Je trouve ça génial. J'ai déjà pas mal d'amis et de connaissances que je connais que j'aimerais bien interviewer dans ce podcast. Mais voilà, j'ose pas trop. On fait les choses petit à petit. Premier épisode introductif, il est sorti. On va faire 2-3 épisodes sur chacun des thèmes présentés. Et une fois qu'on sera bien calé, qu'on aura posé les bases et que je pourrai présenter un travail qui est propre, je pourrais me permettre d'interviewer certaines personnes. Voilà, j'aime bien que ça soit bien fait. Donc on va faire comme ça pour l'instant. Alors, je vous montre un peu ce que ça donne, les graphiques. Donc là, vous avez pu me voir, mais c'est pas grave. Donc alors, sur la semaine à 42, alors vous voyez, moi j'ai une Garmin, donc je vous ai mis la petite fiche Garmin qui dit 157 km au total sur le mois, un hebdo de 39,3, et là je me suis dit, 39, c'est pas 40, ça m'agace. Du coup, je vous ai mis le petit Strava à côté qui montre bien qu'il y a eu 4 semaines. 1, 2, 3, 4, 5, même 5 semaines au-dessus de 40, parce que celui-là c'est 40 et quelques, donc on est entre 40 et 43, 44 certainement, depuis 1, 2, 3, 4, 5 semaines. Voilà. Donc
je me dédouane totalement de ce résultat. Voilà, parce que il est faux. Enfin bref, voilà, vous pouvez voir la course à Neuchâtel, le 27, où j'ai fait 30 km. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre en plus? Je voulais vous montrer Xister, les résultats un petit peu poker qui sont décevants. Mais voilà, comme je vous ai dit, c'est c'est pas grave. En fait, ça ne m'infecte pas. Ça m'a infecté, maintenant ça ne m'infecte plus. J'ai quand même ma bankroll qui a vachement monté. Faut que j'en parle en effet. Et j'ai quand même run bien au-dessus de levé. Alors ça faisait longtemps que je runnais en dessous, donc en fait ça a juste équilibré, donc c'est cool. Mais je vais vous montrer tout ça sur les graphiques. Alors vous allez dire putain le chatard, mais en réalité, attendez, faut que je vous montre toutes les courbes. C'est pas juste le chatard. Ah, on va attendre que le petit Exister il s'ouvre. C'est d'ailleurs, je suis en phase de transition et j'aimerais bien me mettre sur Hand to Note, mais voilà, Mac oblige, ça, dans le milieu du poker, ça amène des complications, donc je suis en train de transférer, mais le dossier est pas facile à trouver, Hand to Note le reconnaît pas, enfin voilà, je suis en contact avec le support pour m'enlever Exister qui est une source, c'est un logiciel voilà, qui est très bien pour débuter, qui coûte vraiment pas cher, mais qui pour moi est vraiment pas simple à prendre en main et il a tendance à s'afficher, il prend, comme vous voyez, beaucoup de temps à s'ouvrir. Il y en a des meilleurs, il y en a des bien meilleurs. C'est très très bien si vous voulez des informations sur vos mains et vous commencez en 1 euro ou NL2, même s'il y a des logiciels qui sont gratuits, c'est pas nécessaire d'avoir un tracker pour ses limites. Allez, on va attendre que ça s'ouvre. Après, je vous montrerai les objectifs de novembre qui sont élevés. Objectifs de novembre élevés, mais pourquoi? Parce que je suis dans le studio, j'ai plus de temps pour moi et j'ai pas de distraction à part le fait d'avoir mon boulot, mon stage. Je vais rentrer là le soir et je vais pouvoir me focaliser sur mes objectifs, à part évidemment 1 ou 2 week-ends où la famille rentre en compte, mais j'espère vraiment pouvoir profiter de ce silence et de ce calme et de cette solitude pour vraiment me focaliser sur mes objectifs et c'est ce que je veux. Hein. Ça a été un choix de ma part. Allez, on attend encore. Qu'est-ce que c'est long? Qu'est-ce que c'est long? Ah. Alors, mois en cours. Alors là, on est le 3, donc c'est juste les mains de ce mois-ci. Vous voyez, je suis run 4 fois ce que j'ai réellement. C'est un peu fou. Je suis content de cette redline. Là, elle baisse un peu. Il faut que j'arrive à la faire monter légèrement. On est à 90 EV, mais c'est pas les résultats. C'est pas les résultats de ce mois-ci. Ça, c'est vraiment les quelques spins que j'ai joué. Comment faire? Voilà. Les quelques spins que j'ai joué ce mois-ci. Donc, octobre, on va mettre le 1. Est-ce que ça me met jusqu'au 31 ou ça me prend en compte non, ça me prend en compte. Alors, je sais plus comment je pouvais faire. Tac. Ah, voilà, c'était. Je me souviens maintenant, c'était là. Voilà, tac. Et fin. Et je vous mets 31 octobre. Tac. Voilà, c'est ça les réels résultats. Donc, comme vous pouvez le voir, c'était moyen. En fait, ça a monté. Je devais être à 60, 70 de CV. Là, il y a eu vraiment ce moment qui a été dur, où là, je suis descendu à 30. Et je me suis laissé un peu aller. Et ici, ça, c'est vraiment les 3 derniers jours en me disant, je ne peux pas leur présenter un CV de 30. Il faut que je monte au-dessus de 40 quand même. 40, c'est ce qui signifie que vous êtes gagnant. Donc voilà, j'ai up un peu, la courbe a remonté. Mais voilà, j'ai globalement run très bien parce que je suis à 13 000 et en réalité, je prends 31 000. Donc je prends plus du double de ce que j'aurais dû en termes de gains. Donc voilà, c'est à peu près mes courbes du mois d'octobre. Elles sont pas belles.
Si je vous montre la totalité spin 1 et 2 euros, j'ai quand même un CEV de 90 pour ceux qui pensent que ça va pas. Et voilà, j'ai toujours run en dessous. Et là, voilà, ça vient équilibrer cette, cette ligne de V et de net. Et si je mets que le buy-in supérieur à 1 euro, donc là seulement mes 2 euros, mon CEV est à 80. Ici, il était bien supérieur, voilà, mais là, ça commençait à descendre un peu. On peut voir que la courbe s'aplatit, c'était pas terrible. Et là, par contre, je run sale ce début de mois, donc ça m'a fait passer au-dessus de mon EV que je devrais avoir normalement. Donc là, je run bien en ce moment. Donc je me plains pas, voilà, je me plains pas. Maintenant, il faut que je montre les résultats conséquents au mois de novembre et je vais vous montrer tout ça. Voilà, ça déjà, vous pouvez voir, c'est juste les résultats de ce mois-ci. Je suis à plus 50, c'est génial. Là, j'ai gagné 2 fois 10 il y a quelques jours, 2-3 jours et ça m'a fait un bond de plus 30 sur ma bankroll. Alors ma bankroll qui a commencé, il me semble, on va dire début du mois d'octobre, on devait être à disons 330 je pense, quelque chose comme ça, 330, 340, on est passé à 400. Tout début du mois de novembre 400, là on est déjà à 450 du coup, le 3 novembre, en 3 jours on a pris 50, donc c'est génial parce que je ne sais pas si vous savez, mais à 500 euros de bankroll, je shoot les twisters 5 euros, voilà. Donc j'ai très hâte, il me manque 50 euros de bankroll et je fonce sur les twisters 5 euros, format que j'ai hâte de commencer. Alors, personnalisé, je vais vous montrer ça. Et début, fin, je vous montre mes résultats. Alors, je sais pas pourquoi, c'est jamais réellement vrai les résultats. Ah si, 75, ça doit être ça. Voilà, j'ai un CEV ici qui est dit 60, donc je sais jamais trop lequel regarder entre le CEV des spins, parce que ça c'est le nombre de parties jouées, le CEV des mains. Mon CEV de spin est toujours meilleur. Là, si je prends mon CEV total de spin, l'autre il est à 80, là il est à 96, donc je sais pas lequel je dois regarder. Bon, peu m'importe, je fais une moyenne globale, on va dire que j'ai un CEV de 50 sur le mois d'octobre. Et voilà, j'ai pris sur mon CEV de 50, j'ai quand même bien run, parce que j'ai pris 75 euros à peu près, voilà, disons ça. Et globalement, on est sur bon, bah là c'était 1 euro, c'était facile, là c'était le début de la 2 euros, ça monte haut, ça stagne, ça remonte haut, ça stagne, et là ça monte haut, donc c'est cool. Et si je vous montre du coup que la 2 euros, normalement il y a la grande courbe, là, et voilà. Voici à peu près, on est à 3 euros de l'heure, 2,80 euros. C'est pas grand chose, mais ça avance. 87 en EV, et sinon on est à 87. Ok. Voilà pour ce qui est des résultats poker, les amis. Je vous ai fait un petit topo bien concis. Alors, passons je vous dézoome ça quand même, aux objectifs de novembre. Alors, j'ai parlé un peu avec la team Discord, la team poker, les potos. Et pour moi, c'est vachement plus intéressant de faire un objectif en termes d'heures, pas en termes de spin. C'est plus atteignable pour moi. Donc on change l'objectif là-dessus et on passe en heures. Donc j'ai un objectif de 35 heures qui est quand même très élevé. C'est à peu près 8,5 heures, 8,7 je crois, heures par semaine. Donc grosso modo 1h15 par jour. Alors bon, il y a des jours où je jouerai pas, le week-end j'essaierai de faire 3 heures et puis voilà. Donc c'est un objectif qui est super élevé pour moi, parce qu'à côté de ce 35 heures, j'ai déjà un 35 heures toutes les semaines. Par contre, à côté de ça, j'ai une thèse à rendre fin d'année, j'ai plein de choses à organiser, le sport en partie. Donc voilà, c'est un bon objectif que j'espère atteindre. 35 heures, on a fait un petit calcul, environ 1000 spins, il me semble. Bon, ça on s'en fout, c'est vraiment 35 heures qui est important. 80 de CEV, j'aimerais bien. Voilà, je vous avoue, 80 de CEV, j'aimerais bien. Dans les choses que j'ai mis en place au mois d'octobre, mi-fin octobre, pour changer sur ce qui m'est arrivé, c'est j'ai travaillé mon jeu beaucoup. Donc j'ai téléchargé et acheté pour le mois un logiciel qui s'appelle Preflop Hero. J'ai rentré mes ranges de spin dessus et je l'ai travaillé un max, vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Je vais vous faire des vidéos où je travaille mes ranges et on les travaille ensemble et on compare parce que c'est aussi ce qui fait qu'on s'améliore au poker et je veux vous partager ça.
Donc voilà, je me suis posé les bonnes questions en fait. Quand vous avez vu la courbe elle est descendue, je me suis dit, euh, ok, qu'est-ce qui se passe, Mathéo? C'est simple. Est-ce que c'est la variance? Au début, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, bon, bah, t'as pas de bol. Tu te prends As-Dame quand tu chauves As-9, 8 bébé deep en HU. Bon, bah voilà, c'est pas grave, ta courbe jaune elle descend, mais t'as pris la bonne décision. Ouais, mon poteau, mais c'est pas tout le temps comme ça. Il faut aussi que tu te remettes en question. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, voilà, Mathéo, regarde-toi d'un point de vue extérieur. Ben, il y a plein de choses que tu peux changer. Tu travailles pas ton jeu, tu veux jouer dans la cour des grands, mais tu prends pas le temps, tu te défiles, ouais, mais là t'as pas envie de jouer, ouais, ouais, mais c'est pas comme ça qu'on va taper dans les 10, 20 euros, dans les spins 10, 20 euros et qu'on va faire des jolis mois, quoi. Il faut que tu te la mettes, quoi. Donc je me suis un peu remis en question. Je me suis dit, ok, où c'est que je peux progresser? Qu'est-ce que je peux faire pour changer? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'améliorer? Et vraiment accepter que la variance, ok, mais un gros travail aussi de ma part à faire. Donc voilà, Preflop Hero, je vais faire des vidéos dessus pour vous montrer un petit peu. J'ai comparé avec GTO Wizard, donc un logiciel qui monte les ranges GTO. Donc je compare, je fais mon petit mélange et mon cocktail qui marche bien pour avoir des ranges pré-flop qui doivent être su parfaitement. J'ai plus le droit de faire d'erreur là-dessus, j'en fais encore énormément, d'où le commentaire constructif que j'ai eu dans la dernière vidéo. Il y a plein de choses que je faisais mal. L'une des premières que je faisais mal, c'était d'essayer d'envoyer du volume en faisant 4 tables. Je n'ai pas le niveau pour faire 4 tables pour l'instant, donc je me focus pour l'instant sur du bon 2 tablings bien propre. Et après, peut-être je passerai en 3 tablings. Ça dépend aussi de ma courbe de CEV. Si elle descend trop, ça sert à rien. Je reste en 2 tablings. Vraiment que j'ai un 2 tablings qui est propre. Et, euh, et j'envoie. Et j'envoie du bon jeu, du bon jeu, du bon jeu. J'automatise tout ça pour après pouvoir envoyer ce même bon jeu en 3 tablings pour pouvoir continuer à évoluer. Voilà, ça c'est vraiment les choses qui ont été mises en place en octobre. Arrêter de mettre la faute sur le hasard et vraiment se remettre en question et faire changer les choses par soi-même. Objectif novembre, 35 heures, 80 CV, sportif, marathon la semaine prochaine. Donc l'objectif du marathon, mon objectif principal, c'est le terminer. Et je vais y arriver, je vais le terminer, ce foutu marathon. Ne vous inquiétez pas. L'objectif secondaire, c'était moins de 4 heures. Cet objectif, je me suis rendu compte qu'il est très élevé. Tenir une allure de 5,40 sur 42 bornes, c'est dur. Sur 10, ok. Sur 20, ok. Sur 30, je galère. Sur 42, je ne sais pas. Donc, on va voir. Peut-être l'adrénaline, peut-être le fait qu'il y ait des verres à vitaux, peut-être le fait que j'ai des encouragements, que j'ai ma famille au bout de la ligne d'arrivée. Peut-être que toutes ces choses-là vont me motiver, vont me faire que je vais y arriver, mais pas d'obligation. C'est-à-dire, si je vois le laitien sur les 21 et qu'après je régresse et que je le fais en 4h10, eh ben c'est pas grave. Voilà. Ça sera qu'un autre objectif pour le prochain, on va dire. Voilà. En ce qui concerne la chaîne YouTube, donc comme vous le savez, la vidéo de sport que j'aimerais bien mettre en place cours du mois de novembre, cours du mois de novembre, cours du mois de décembre, et après le podcast, voilà, idéalement faire un petit podcast de temps en temps, ouais. Je n'ai pas d'obligation sur de temps, mais je pense, je sais pas, je pense à un toutes les 2 semaines à peu près, j'aimerais bien. Voilà. Vous savez tout sur les objectifs novembre qui sont bien plus élevés que les 2 derniers mois en termes poker, mais l'environnement peut me le permettre, je l'espère, et j'ai hâte de vous apporter bien plus de contenu sur ma chaîne. Encore désolé pour ce mois-ci, c'est pas grave, et on avance, on se construit ensemble, on apprend ensemble, et j'apprends moi de mes erreurs pour vous permettre de vous apporter un meilleur contenu, je l'espère. Je vous souhaite très bonne vidéo les amis, ça m'a fait un grand plaisir de vous partager ce bilan avec vous. J'ai un tout petit peu de retard, c'est pas grave. Et on se revoit très vite dans une prochaine vidéo d'entraînement sur les ranges. Et après, on fera quelques vidéos de spin évidemment, où on envoie du spin de 0 avant de passer en 5 euros. Peut-être la première session 5 euros filmée ce mois-ci. Donc on se tient au courant. On se tient au courant, les choses avancent. Je suis très content. Et voilà, hâte de se revoir dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt et bonne soirée à vous la team.